Donc, je continue sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, on a fait un git push pour la deuxième branche. Je reviens à ce niveau. Donc, on va essayer de faire un merge, create pull request, et il va vérifier à ce niveau que, avant de me permettre de faire un merge, de vérifier s'il n'y a pas de conflit. Là, justement, il y a un conflit. Il me dit que this branch has conflicts that must be resolved. Use the web editor or the command line to resolve conflicts. Donc, le conflit, en fait, se situe au niveau de bonjour.txt. Donc, pour pouvoir résoudre les conflits, je vais vous montrer une méthode que j'utilise. Il y a pas mal de façons de résoudre les conflits. Personnellement, qu'est-ce que je fais? Je me repositionne sur le main. Donc, git checkout main. Je vais essayer de faire un pull. Plutôt. Là, je vais essayer de faire justement le git merge delete product. Ah, je fais une erreur. Je crois que je pourrais pas vous montrer. Attendez, je reviens. En fait, j'aurais dû faire un git pull avant de faire un git merge. Attendez, on va inverser ça. En fait, je vais faire un git pull maintenant. En fait, j'ai fait un merge de delete product dans mon main local avant de faire le merge avec le git add. On va faire un git pull pour voir qu'est-ce qui se passe. Là, voilà. Il va me dire qu'il y a un conflit. En fait, là, c'est un conflit à l'inverse, hein, à l'inverse de ce que j'ai sur GitHub. C'est-à-dire que j'ai fait un merge de delete product avec le main avant de merger pardon, add product. Ça pose aucun problème pour l'explication parce que je vais vous montrer où est-ce que je vais en revenir. En fait, lorsque j'ouvre le VS Code, il va me mettre en rouge les fichiers qui contiennent les fichiers de conflit avec un point d'exclamation ici. Et il me dit, qu'est-ce que vous voulez garder? Donc, soit vous gardez cette ligne-là, par exemple, soit cette ligne-là. Vous pouvez utiliser les commandes qu'il donne ici pour accepter une des lignes qu'il vous propose. Par exemple, si je veux laisser cette ligne-là, je vais appuyer sur Accept Current Change. Sinon, vous pouvez aussi effacer à la main tout le code que vous voulez pas garder. Alors, si par exemple, je veux garder juste cette ligne, je laisse cette ligne-là. Si je veux garder les deux lignes en même temps, je vais les laisser comme ça. D'accord? Soit donc vous utilisez les commandes données par VS Code, c'est-à-dire soit accept incoming change ou accept both changes ou accept il y a une troisième accept current change ou accept incoming change ou accepter les deux both changes, soit vous modifiez vous-même les lignes. Là, j'ai modifié moi-même les lignes et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un git plutôt un git add, un git commit et un git push. Bon, c'est pas cette façon-là que j'ai voulu montrer les choses, mais en fait, c'est pas grave. Euh, on va, on va la recommencer dans une autre vidéo. Attendez, rapidement. Ou plutôt dans cette vidéo-là. Attendez. Donc, on va faire un git. Attendez que je vais juste committer ce que j'ai pour nettoyer un peu. Pour nettoyer un peu les branches. Voilà. Maintenant, je vais recommencer rapidement. Git branch. Donc, je vais l'appeler branche
one, git branch 2, je suis sur branche, donc git checkout branche 1, donc je suis sur mon VS Code, sur branche 1, je vais ajouter, donc je vais modifier cette fois la troisième ligne, donc je vais mettre branche 1, d'accord, je vais faire un git add et git commit .m branche 1, d'accord, voilà, et là, je vais me remettre sur git checkout sur le main. Je vais faire un merge cette fois-ci de git pardon, branch 1, voilà. C'est ça. Et je vais faire un git push. Donc je m'assure de ce que j'ai à ce niveau-là. Donc sur mon SRC, j'ai le branch 1 sur la troisième ligne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je crois que ça va revenir au même. On va voir de toute façon. Donc git checkout branch 2. On va mettre ici branch 2. On va faire un git add git commit branch 2 et on va faire un git push. Git push origine branch 2. Donc là, on est dans le bon, ordre, si vous voulez, même si ce que j'ai fait tout à l'heure est juste. Hein. Donc on va refaire cette étape-là. Ah, c'est une occasion pour vous montrer que là, tout à l'heure, je suis passé sans vous expliquer. Il vous dit que là, je suis en train de merger branch 2 dans main. Donc, il vous dit l'ordre dans lequel je suis en train de faire les choses. Donc, créer un click pull request. Et là, il va détecter qu'on a un conflit normalement. Donc, on l'attend un peu. Voilà, il l'a détecté. Donc, là, on est sur le bon truc. Donc, si je fais un git checkout et si je fais j'essaie de faire un git merge branch 2, donc voilà, il va me dire que j'ai un conflit. Donc voilà, donc on va corriger le conflit encore une fois comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il va détecter le VS Code, quels sont les conflits que j'ai et il va me permettre de résoudre ces conflits. Voilà. Voilà. Donc vous avez tous les outils pour résoudre vos conflits, soit pour merger, soit à travers déjà la ligne de commande ou le GitHub, et pour résoudre le conflit, donc je viens de vous montrer comment faire.